Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon. Je viens à vous aujourd'hui de Negombo. C'est une station balnéaire qui est juste au nord de l'aéroport de Colombo. Voilà, je suis sur le retour. Donc je voulais juste faire cette petite vidéo. Aujourd'hui, on a quand même un beau ciel. Je ne sais pas si on peut le voir comme ça. Il pleut un petit peu. Cette plage derrière moi, et bon, la plage est beaucoup moins belle qu'avec Adoua, était remplie de monde. Hier on était dimanche, la plage était vraiment bondée de locaux qui venaient pour passer le dimanche. Et donc voilà, je voulais venir faire cette vidéo pour parler brièvement du feu sacré, le feu sacré de l'âme, qui est un feu froid. Hein. Les étoiles spirituelles produisent de la lumière mais pas de chaleur. C'est les planètes spirituelles qui tournent autour ont le moyen de produire leur propre climat, environnement. Et donc ce feu, c'est une flamme sacrée, une flamme qui est tout le temps, qui change tous les jours. La vie, c'est une flamme qui change tous les jours. Et en réalité, aussi bien Héraclite, je suis en train de lire un livre sur les fragments d'Héraclite, il savait déjà que tout venait du feu, mais pas du feu matériel. Il avait intuitivement compris que tout venait du feu, ce qui est confirmé par le maître de sagesse, qui dit que Thoth, le maître de sagesse de l'Atlantide, que tout vient du feu, que la lumière vient du feu et que le feu vient du tout. Et donc en réalité, les choses qui ont de la forme n'ont de la forme que pour nos yeux. En réalité, tout est cette flamme sacrée, cette âme unique, cette âme universelle qui évolue sans cesse, et donc il faut pouvoir bien savoir qu'en réalité nous sommes une flamme sacrée et utiliser cette connaissance pour dissoudre toute forme d'individualité et revenir à la non-forme. Et une fois qu'on est revenu à la flamme de notre âme, cette flamme retourne à la flamme du tout, à la flamme originale. Et donc Héraclite aussi pensait que tout était un tout était coordonné et ordonné par un Dieu unique qui maintenait l'ordre de toutes les choses de l'univers, mais que malgré ça, tout était en mouvement, tout était en action, comme un fleuve. On ne pouvait pas rentrer deux fois dans le même fleuve, parce que l'eau avait forcément changé, et même le fleuve lui-même était le même fleuve, il gardait son identité, mais il n'était jamais pareil, tout était en éternel... Bon, bien sûr, tout le monde a dû étudier un peu la philosophie d'Héraclite, tous les grands philosophes, pour la nier ou la prouver, hein. Mais à mon avis, il y a toutes sortes de mystères, de grands mystères qui restent à découvrir par rapport à ce feu sacré. Et donc quand on va le découvrir, on va remettre en perspective la philosophie de tous ces philosophes. Bien qu'il y avait aussi des choses un peu naïves, c'est normal. Hein. C'était au VIe siècle, c'était pré-socratique, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Donc voilà, j'espère que vous pourrez travailler sur ça, sur cette connaissance, ce savoir que la flamme sacrée est tout ce qui est, et que c'est vraiment c'est cette étincelle de l'âme qui doit être cultivée pour pouvoir être bien, pour pouvoir se libérer du monde des formes et pouvoir commencer à créer les choses que l'on veut depuis l'âme. Voilà, j'espère que ce message sera intéressant pour vous, mais je vous remercie de votre attention, de souscrire et de suivre ces vidéos. Je vais rentrer en Europe là, donc la prochaine vidéo sera de retour. Merci beaucoup, bonne journée, namasté.